Salut la team, aujourd'hui essai d'une petite bombinette, premier essai dans ce format là. On va essayer de changer un petit peu, d'apporter un peu plus de contenu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. C'est le début d'une longue série en tout cas, dans mon idée. Il y a un gros potentiel sur Bordeaux de voitures, de très belles voitures. C'est une petite voiture de base pour commencer, bien que sympa déjà. On monte à l'intérieur et on file. C'est parti. Allez, c'est parti, le contact. On attend bien entendu qu'elle soit chaude, enfin que tout soit en place. On met bien entendu la ceinture. On s'attache. Non, je vais pas le faire. Même si j'ai la voix qui part autant en couille que cet abruti. On attend que la gentille dame passe, parce que je suis quand même sur une piste cyclable. Ne l'oublions pas. Le respect du code de la route avant tout. Dixit, Patulachi. Bref. Donc, je vais baisser la clim, sinon vous allez rien entendre en fait. Vous allez péter un boulon. Voilà, j'espère que déjà ça vous a pas trop fait chier. Donc petit essai, concrètement, Fiat 500 Abarth. Donc Fiat 500 Abarth. 140 chevaux, 145, blablabla, enfin bref. Voilà, on est bien. Donc le plus petit modèle actuel, en sachant que c'est un modèle 2018, et pas 2019, mais 2018, dans une configuration donc pas spécial, mais voilà, c'est une configuration en fait. Pour la petite histoire, déjà c'est moi qui fais la vidéo puisque la propriétaire ne voulait pas se montrer. Elle a voulu partager effectivement sa voiture parce qu'elle aime cette voiture là, mais elle voulait pas se montrer, donc c'est moi qui fais le truc. Pour les prochains modèles, soit effectivement je peux faire l'essai si vous me faites confiance et si vous acceptez de me prêter votre voiture pendant au moins 2 heures, parce qu'il faut que j'ai le temps d'aller à un endroit sympa et de tourner, etc. les scènes, et comme je suis tout seul, bah, c'est un peu plus compliqué. Ou vous venez avec moi tout simplement, donc pour les intéressés de voitures dans le coin, vous pouvez très bien décider de venir avec moi. On fait un tour ensemble en voiture, vous vous présentez l'histoire de la voiture, et ensuite on part faire un tour. Vous conduisez, moi je conduis pas, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse, même si j'ai la curiosité d'eux et j'aimerais, mais je comprendrais très bien qu'on ne veuille pas me prêter un véhicule. Donc moi je suis en passager et ça m'ira très bien. Ensuite on part effectivement faire un tour, vous me continuez à me parler de la voiture, des options, de la configuration. On s'arrête à un endroit, on fait le tour de la voiture un petit peu plus en détail. On masque les plaques bien entendu pour ceux qui veulent masquer les plaques. Et voilà, et après ben, on arrête et voilà. Donc ça c'est le type de format que j'aimerais mettre en place. Alors oui, il ressemble à celui d'Akram, à celui de machin, à celui de truc. Ben oui, mais en même temps si on fait jamais rien de quelque chose qui ressemble de près ou de loin à ce que fait déjà quelqu'un, ben en fait on fait rien. Donc voilà, moi je le ferai à ma façon. Certes c'est un car vlog, vous savez comment ça se passe, mais j'ai le droit d'en faire, même s'il y en a qui en font déjà. Voilà, ça c'est pour la base. Maintenant revenons à la petite auto que je conduis, donc Fiat Abarth, Fiat 500 Abarth de 2018, en configuration donc rouge, avec des stickers blancs sur les côtés. Vous les avez déjà vus à l'extérieur tout à l'heure. Nouveau point de vue avec le soleil un petit peu dans la gueule, j'espère qu'il vous dérangera pas trop. Donc on est sur une configuration 145 chevaux, le plus petit modèle. Pourquoi le plus petit modèle? Il existe effectivement une 160, une 180 et puis des éditions spéciales, compétition, machin truc, blablabla. Concrètement pour faire de la ville ça sert à rien, et c'est une voiture qui est destinée à ne faire quasiment que de la ville. Donc ni de circuit, ni de machin, donc ça sert à rien d'avoir la plus grosse. De la même manière, l'échappement est d'origine, ça ne sert à rien d'avoir un échappement qui fait du bordel alors que la propriétaire est en centre-ville et qu'elle ne fait que de la ville, et en plus elle n'aime pas les trucs de mangane, etc. Donc certes cette voiture est un peu voyante et un peu particulière, mais ça reste sobre malgré tout, et les Fiat 500 c'est fait pour être coloré, c'est fait pour être fun, même celles qui sont pas Abarth. Donc franchement dans cette configuration elle est très jolie. L'autre elle va me griller la priorité, non c'est bon elle s'est arrêtée. Donc configuration avec la clim ici, clim automatique,
qui fait franchement très bien son travail. Là je l'éteins par précaution pour pas que vous entendiez la clim dans le micro, mais du coup je crève de chaud, mais vraiment. Mais voilà. Ensuite ici le bouton sport qu'on peut activer, désactiver. Donc voilà, là il est désactivé par exemple. Là on le réactive. Franchement je trouve la configuration bien plus sympa, en sachant que on peut avoir les modes, donc plusieurs affichages, pardon. Le mode où on voit effectivement la pression des pneus, si elle est ok ou pas. Léger, qu'on prend à droite, à gauche, au freinage, à l'accélération. La conso instantanée, les trips, etc. Enfin, la consommation instantanée, l'autonomie restante et ainsi de suite. Les trips A avec la conso moyenne, la vitesse moyenne, et ainsi de suite. Pour le, je crois qu'il y a un B également, enfin voilà. Et on revient à cette configuration là. De la même manière, le mode sport, quand on se met en mode normal, il y a également plusieurs affichages, bien entendu. C'est juste logique, hein. Ils sont un petit peu moins fun, mais on a les mêmes renseignements, bien entendu. Ensuite, ce grand écran là, moi je trouve franchement top. Il est ultra sexy quand on éteint. On voit la barre qui se ferme, le garage, franchement je trouve ça top. Le détail qui aurait tué, c'est d'avoir son Abarth dans sa configuration sur l'écran. Mais franchement, c'est déjà pas mal comme ça. Et évidemment, le petit sigle Abarth, etc. Quand ça s'ouvre, franchement, je trouve la cinématique très bien réussie. Ensuite, bon, le classique, effectivement, tableau de bord. Enfin, ordinateur de bord, pardon, avec les radios, les médias, le téléphone, le GPS, les réglages, les différents trucs. Je vais pas rentrer dedans, on n'est pas là pour faire une review complète du tableau de bord, et ni un tuto comment régler ses basses ou j'en sais rien. Là, vous allez voir d'autres choses. Configuration donc intérieur extérieur rouge, ce qui fait que ici effectivement on a toute la planche de bord qui est rouge. On n'est pas en full cuir ou en full alcantara et en full carbone comme certaines configurations quand elles sont en full option, mais ça reprend effectivement le code couleur extérieur et c'est pas mal du tout. On a également, comme vous le voyez, le toit semi-panoramique et qui s'ouvre bien entendu. Là je vais pas l'ouvrir puisqu'il y a la GoPro dessus, donc je vais pas faire le con. Et le filet également anti-remous et pour effectivement cacher un petit peu malgré tout voilà, le soleil. Donc là encore une fois je peux pas le mettre puisqu'il y a la GoPro, mais franchement c'est bien équipé, c'est sobre, c'est efficace, c'est franchement pas mal. Il y a pas mal de commandes. Il y a pas mal de commandes au volant également, le téléphone, mute, etc. Enfin franchement c'est pas mal. Franchement en termes de configuration, ça reste du Fiat 500, on est bien d'accord. Hein. Mais c'est sympa, le petit volant qui est d'ailleurs assez gros hein, par rapport à la configuration de la voiture. Je trouve qu'il est assez volumineux le volant. Mais il est pas mal. Volant à méplat, pseudo méplat, c'est pas comme une Audi, hein, mais il est quand même à méplat, franchement il a de la gueule, c'est assez sympa. Ensuite il y a un son correct sans plus, moi j'aime bien le son dans une voiture, enfin l'audio dans une voiture, j'ai pu préciser, pas le son moteur, hein, je parlais bien de l'hi-fi embarqué, j'aime bien ça. Là il est de qualité mais il est pas ouf, voilà. Et clairement du coup moi quand je suis là j'éteins la radio et j'écoute juste le son moteur, je préfère. Et je pense que si j'avais une sportive avec un son digne de ce nom au niveau moteur et échappement, clairement l'audio serait off en permanence. J'en ai rien à foutre d'écouter peu importe. Pardon, je vous coupe une seconde. Une jolie petite Skyline, enfin une GTR pardon, on s'en fout, on a tous compris ce que c'est. C'est bien joli ici. Petite GTR des familles, j'adore. Perso c'est une de mes voitures préférées et j'espère en essayer une dans pas longtemps. Mais bon, donc je disais voilà, le son, franchement il est sympa, il est pas ouf, mais voilà. Je reviens aussi un petit peu sur le fait que c'est ma première vidéo de ce type. Donc j'ai pas voulu faire un truc scénarisé, ultra scénarisé, machin truc blablabla. Je le fais un petit peu au feeling, mais dites-moi clairement dans les commentaires ce que vous aimeriez retrouver comme information. Les fiches techniques, c'est pas vraiment ma passion. N'importe qui, vous pouvez aller sur internet, taper fiches techniques, Fiat 500 Abarth, et vous avez tous les renseignements, les chevaux, le couple, le nanin, le volume du coffre, tous les renseignements vous les avez. Donc moi c'est plus en termes d'agrément de conduite, c'est un peu comme un moto en fait. C'est l'agrément de conduite, c'est le confort et ainsi de suite. Franchement par exemple, voilà, je préfère une vidéo où un mec dit que ses sièges c'est de la merde et qu'il en est déçu, ou qu'au contraire qu'il en est super content, plutôt que un truc en disant c'est en coton, c'est en 1000 deniers ou je sais pas quoi. Enfin bref, ça on s'en fout, c'est des renseignements qui servent à rien.
Enfin, selon moi, bien entendu. Maintenant, si vous pensez le contraire, n'hésitez pas à me le dire. On va essayer de conduire un peu plus sport. Alors, c'est pas un monstre, hein, mais vous voyez, oui, c'est 70, dans le respect du code de la route avant tout. Ouh, mais une autre Porsche. Elle va quand même très bien cette petite auto, hein. Parce que là il n'y a que 145 chevaux. Et c'est déjà fun. C'est pas une machine de course, c'est pas une machine de guerre, mais c'est fun, c'est cool. Donc en configuration interne, de plus près, voilà le compteur qui est sympa, comme je disais tout à l'heure, qu'on peut ici, par l'intermédiaire de la molette, enfin du bouton poussoir, modifier l'affichage, donc c'est assez sympa. Le volant qui reprend l'essentiel en gros des infos, les commandes du téléphone et ainsi de suite, et les commandes vocales et le répertoire, en alu brossé et un volant méplat, donc c'est cool. Avec le petit repère ici, mode rallye, donc franchement le volant il est bien sympa. Il est un petit peu gros je trouve par rapport à l'ensemble, mais il est quand même sympa. Les ouvertures ici bien entendu automatiques qui se ferment automatiquement. Le réglage des... je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Mais je trouve en fait stupide, c'est pour ça que je bug en fait à chaque fois dans cette bagnole, enfin dans les Fiat 500 de façon générale, à Abarth ou pas. C'est donc le réglage des rétros ici, hein, qui sont électriques. Mais pourquoi, bordel de merde, si vous arrivez Fiat à mettre des putains de boutons ici et donc un raccord électrique jusqu'à ici, pourquoi vous mettez vos putains de fenêtres sur la console centrale? Moi, quand j'ai envie d'ouvrir la fenêtre, hein, de ma cuisine, je vais pas dans mon salon pour ouvrir la fenêtre. Je vais dans la cuisine. Et là, à chaque fois, quelle que soit la voiture, quelle que soit la marque, je trouve ridicule et complètement débile de mettre ces vitres ici, alors que ici, en plus, il y a des boutons qui permettent déjà d'ouvrir, enfin de régler ces rétroviseurs. Je trouve ça, moi, complètement stupide. Mais voilà, après, on peut débattre, hein, mais bref. Donc, pour reprendre la planche de bord de plus près, le mode sport, les warnings bien entendu, anti-brouillard, tout le tableau de bord qui est ici, d'accord, avec le grand écran, ça c'est franchement pas mal, il est vraiment chouette, on peut régler la luminosité, on peut tout régler, c'est sympa. Ici donc la clim automatique, on règle l'intensité, on règle la température off ou pas, enfin bref voilà. Les rétros, les givrants et la lunette arrière, l'airbag et le mode TTC qui est en fait ici, donc TTC inséré, vous voyez je l'ai mis. TTC désinséré. En fait, le TTC, c'est le Traction Control Fiat. Donc, globalement, ça aide effectivement à contrôler les roues, tout simplement, pour les pertes d'adhérence, etc. Si à partir du moment où il capte qu'il y a une roue qui tourne plus vite que l'autre ou moins vite que l'autre, il réadapte et ainsi de suite, il coupe. Enfin bref, c'est le Traction Control comme quasiment sur toutes les bagnoles. Petit truc qui est sympa aussi, c'est le mode sport. Donc, quand on l'éteint, évidemment, ici, vous voyez qu'il se coupe, donc là c'est le turbo, ici il se coupe et quand on le met, il s'allume, donc franchement ça c'est sympa et on entend effectivement que le moteur et le son du moteur est légèrement différent. Ici les commandes, donc je disais tout à l'heure, pour le toit ouvrant, donc on peut ici mettre le pare-soleil, donc ça c'est franchement c'est cool. Après ici une pression, ça l'ouvre jusqu'ici, d'accord, donc ça l'ouvre, ça l'entrouvre en fait, et une pression complète, ça l'ouvre complètement. Voilà, et donc franchement c'est sympa. Après ça reste un petit peu bruyant pour l'avoir fait effectivement en roulant. La configuration est très bien quand on a le toit ouvrant, donc ouvert évidemment, et le pare-soleil. Ça nous coupe du vent, le soleil à la limite on s'en fout, mais ça nous coupe du vent et franchement ça en devient très sympa. Et du coup on a de l'air, mais on n'a pas les inconvénients du vent directement, j'allais dire dans les cheveux. Il est mignon. Bref, pour ceux qui ont des cheveux, dans les cheveux, mais du moins on n'a pas le vent dans la gueule et c'est quand même plus plaisant. Donc voilà. Mais là, comme j'ai la clim, je vais couper, hein. Je vais pas refroidir l'atmosphère. Excusez-moi, petit rot des familles. Voilà. Ensuite, ici au niveau de la console centrale, enfin du bas en fait, vous avez une prise USB, une prise auxiliaire, des petits rangements, le truc qui va bien pour l'allume-cigare. Bon, après c'est le centre évidemment en Fiat, hein, après.
effectivement, c'est du Fiat. Donc, il n'y a rien de ouf en termes de configuration. Le panneau de porte, vous voyez, il est ultra basique. C'est du Fiat. Dans une Fiat 500, j'ai envie de dire, je ne connais pas toutes les motorisations, mais la plus petite des Fiat qui existent, vous avez la même. Voilà, la seule configuration qui va changer, c'est le siège, effectivement, siglé Abarth, qui est, pour le coup, franchement, moi, je trouve super cool. Typé effectivement un petit peu rallye, enfin voilà, siège baquet avec les c'est pas, si oui, il y a des surpiqûres, mais tout est en tissu sur le côté. C'est un Alcantara ici là sur le bord du siège. Je pense que ça vieillira mieux que du cuir, surtout pour quelqu'un qui roule beaucoup. Franchement, je trouve ça très bien. Il y a les airbags évidemment sur les côtés, devant, là également, enfin un petit peu partout. Il y a en termes d'équipement sécurité, il y a évidemment tout ce qu'il faut. Tout va bien, quoi, en somme. J'allais oublier, petit pommeau de levier de vitesse, donc avec le soufflet là en cuir. Et vous voyez bien qu'effectivement sur une Abarth, il n'y a pas 6 rapports, donc il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5 et une petite marche arrière. Donc pour ceux qui veulent passer la 6, il faut y aller mollo, il n'y en a pas. Donc voilà, après c'est pas des moteurs, effectivement, c'est pas des gros moteurs, c'est des petits blocs, donc avec un petit turbo, donc il faut pas faire le fifou non plus, même si avec un stage 1, stage 2, on arrive à avoir en fait l'équivalent d'une 180 chevaux, avec la ligne tout qui va bien, avec tout ce qui va bien entendu, mais ça reste des petits blocs de toute façon. Le petit bloc ici, qui est joli avec le couvre-culasse Abarth. Le petit autocollant imposé, enfin la petite plaque en fait à coller quand on a changé de filtre à air, puisqu'il avait été offert à la propriétaire effectivement, filtre à air Racing. Après vous voyez, c'est hyper compact, on voit pas grand chose, le bloc batterie ici, le bloc moteur là, le filtre à air en dessous, on voit même pas, on voit absolument pas, je suis en train de regarder à droite à gauche le collecteur ou quoi, enfin les collecteurs. Donc voilà, c'est tout petit, je vous le montre histoire de vous le montrer, mais franchement c'est vraiment tout petit. Donc voilà la configuration, les bandes blanches qui normalement ne sont pas les bandes qui sont pour les Abarth. Normalement il y a effectivement une bande en bas, enfin pour ceux qui le veulent, il y en a qui n'ont rien. Et les bandes Abarth officielles, c'est un trait en bas avec le Abarth au fond. Et voilà, nous, la configuration en tout cas de la propriétaire, c'est les bandes de l'aile avant, enfin du bloc phare avant jusqu'à l'aile arrière, qui finit en petit damier comme ça, qui est bien sympa. Les jantes donc, dont je parlais tout à l'heure, qui sont les officielles Abarth, tout simplement, et rien d'extraordinaire. Mais elles sont quand même très sympas. Juste ultra chiantes à laver, parce que j'ai lavé la voiture avant de venir, c'était une horreur. Le petit sigle Abarth, voilà, qui va bien, 595 Abarth. Franchement, c'est assez joli. La petite poignée inox à lui brosser, là, on ne sait pas trop. Coque de rétro de la couleur de la carrosserie, donc ça va bien, c'est un ensemble. Et franchement, voilà la gueule qu'elle a en fait de face. Moi, c'est ça que j'aime vraiment. Elle est assez agressive, elle fait assez trapu en fait. Donc moi, j'aime beaucoup cette face avant. Bon là, il y a le moteur qui tourne, mais et la caméra à la GoPro, ça rend pas vraiment le même rendu qu'au réflexe. Mais j'aime beaucoup cette gueule. Et là, je suis en plein soleil, c'est vraiment pas à ce moment-là que j'aurais dû faire la vidéo. Mais bon. Et sur le côté, bien entendu, les jantes qui vont bien, les petits clignotants sur le côté, les poignées, etc. C'est exactement la même chose, bien entendu. Rien de particulier en fait ici, donc c'est pour ça que je ne détaille pas véritablement, il n'y a pas de détail particulier, si ce n'est effectivement cette bande blanche qui n'est pas normalement Abarth. Ensuite, donc le petit sigle qui va bien, ça c'est très sympa. Le petit sigle qui est très joli. On entend l'injection qui travaille avec la clim. Hop, et cet arrière là que j'aime beaucoup. Avec le diffuseur arrière qui est alors en plastique brut, là il n'y a pas de carbone, il n'y a pas tout ça, en tout cas pas sur celle-là. Il existe en carbone, mais nous on n'a rien, enfin la propriétaire n'a rien mis. La double sortie d'échappement d'origine, bien entendu. Il existe donc d'autres sorties, mais comme je le disais tout à l'heure, cette voiture n'étant destinée à ne faire quasiment que de la route en ville, la propriétaire n'a pas envie de faire un bordel de dingue, et ça se comprend largement. Et donc le toit ouvrant, panoramique qui est ici, qu'on voit bien, qui lui donne un petit style parce que ça assombrit effectivement le dessus, franchement c'est joli.
Moi j'aime beaucoup ce toit ouvrant. À la base il devait pas être là, mais franchement il est bien. Et ce petit béquet qui est assez proéminent en fait, qui dégage bien effectivement l'arrière, et ça lui donne, ça la rabaisse, je trouve, ça lui donne un petit truc agressif en plus également. Donc franchement c'est sympa. Donc pour conclure, c'est la première fois effectivement que je fais une vidéo dans ce type de format là. J'ai envie d'en faire énormément parce que je trouve que c'est sympa, je peux parler normalement, je peux me balader à plein d'endroits différents, quel que soit le temps à la rigueur, même si c'est plus sympa quand il fait beau ou à moins quand il pleut pas, alors qu'en moto c'est vraiment plus compliqué. Mais j'ai envie de dire, en soi je peux le faire quand j'ai envie. Donc ceux, je le rappelle, qui ont envie effectivement soit de me prêter leur voiture, soit simplement de venir présenter leur voiture, auquel cas après on va se balader, etc. comme je l'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon Instagram, Sharky Brap, donc donc Sharky évidemment, puis Brap B2R4AP. Aujourd'hui effectivement vous pouvez me contacter facilement. Oui, j'ai encore des trucs comme si j'avais pas encore mué, des écarts de voix pardon. Ça fait très viril, tu vois, comme truc. Je fais 105 kg, 1m90, mais j'ai ma voix encore qui bug. C'est assez mignon. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, et je l'attends vraiment. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, ce type de format, j'ai envie de dire, c'est ma chaîne, j'y mets ce que je veux et j'aurai toujours ce truc là, et je vais pas faire des choses pour faire des vues ou pour faire enfin voilà, je compte pas vivre de YouTube, donc j'ai envie de dire, je le fais avant tout pour moi. Maintenant, comme je suis pas complètement stupide non plus et je suis pas non plus un trop gros connard, je suis ouvert à la critique. Donc si effectivement vous avez des remarques constructives, vraiment constructives, et pas me dire juste à ce moment là je sais pas quoi, t'aurais pu choisir un clignotant bleu, enfin voilà, ça on s'en branle en fait, c'est les goûts et les couleurs, on s'en fiche. Mais un truc constructif sur la construction même effectivement de la vidéo, comment elle a été tournée, comment elle a été faite, les angles de vue, le contenu, si ça vous intéresse, si vous intéresse pas, mais au moins que je le sache. Après je prendrai les décisions que je souhaite puisque c'est ma chaîne, mais s'il y a effectivement des remarques constructives qui me permettent d'améliorer ce type de format là, n'hésitez pas. Le plus facile pour moi, ça serait quand même de filmer quelqu'un d'autre et d'être en passager, puisque je pourrais filmer en réflexe ou quoi et avoir une meilleure qualité d'image. Maintenant, effectivement, le support GoPro avec un petit micro qui va bien, ça fait quand même un peu le job. Mais voilà, dites-moi en commentaire, dites-moi même en message privé si vous voulez sur Insta ou sur YouTube ou sur Facebook, pardon. Mais voilà, n'hésitez pas à partager, ça peut être cool. Donc je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à bientôt en espérant que ça vous a plu. Voilà, ciao ciao les copains et soyez prudents sur la route.